nous sommes venus rencontrer le président AI de l'UDPS et secrétaire général pour échanger autour de cette question de la Constitution et voir de quelle manière, par rapport à l'action qu'il a lancée sur la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, de quelle manière on peut travailler comme on a toujours travaillé, de manière à ce que nous atteignions cet objectif. Et étant donné que nous sommes dans un débat purement démocratique, et c'est dans ce contexte justement de la démocratie que nous avons échangé, et le secrétaire général a été attentif à ce que nous lui avons dit, et il s'est engagé également à ce que nous puissions faire cette collaboration et avancer pour l'intérêt de notre pays. Il est à rappeler que la question du changement de la Constitution, c'est pas une question individuelle, ce n'est pas une question d'intérêt personnel, c'est une question d'intérêt national. C'est une question qui concerne l'avenir de nos enfants, c'est une question qui concerne l'intérêt de notre nation et qu'on se le dise dans 20, dans 30, 40, 50 ans, si nous ne sommes pas là, que deviendra notre pays? Comme l'a toujours dit le chef de l'État, l'homme d'État voit l'intérêt de la République, voit la nation, voit l'avenir, il ne voit pas le présent. C'est dans ce contexte-là que nous faisons notre réflexion et nous croyons, par la grâce de Dieu, pour l'intérêt de la République, ces objectifs seront atteints. Donc c'est ce qui justifie notre présence ici au siège de l'UDPS avec le secrétaire général. Qui signifie Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, qui n'a rien à voir avec l'article 4 de l'actuelle Constitution, puisque nous ne pouvons pas nous référer encore à la Constitution que nous luttons par tous les moyens pour obtenir sa disparition. Il y a des gens aussi qui pensent que en mettant en place cette plateforme d'une coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, c'est comme si nous étions dans une démarche à contre-courant avec l'Union sacrée, ce qui n'est pas du tout vrai. Au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas de confession religieuse, puisque quand vous regardez des personnes avec qui nous allons cheminer pour sensibiliser notre peuple, il y a des confessions religieuses, il y a la société civile, il y a les mouvements associatifs. Et vous allez voir qu'il y a quand même une différence par rapport à ce qui se présente devant nous. Et le chef de l'État, il faut lui laisser le temps de gérer les affaires de l'État. Il avait tenu son point de presse les 6 mai. Et il s'était adressé à la population. Il avait remis tout entre les mains de la population. Et quand vous regardez les amis de l'opposition, quand ils ont fait leur sortie officielle en mettant en place leur dynamique C64, ils se sont référés aussi à la population. Nous, comme les collaborateurs du président de la République, comme de sa famille politique, nous ne pouvons pas croiser les bras. Rappelez-vous les 6 mai, après sa conférence de presse, lui ne pouvait pas encore venir pour expliquer ce qu'il avait dit, puis son message était clair. Mais malheureusement, il n'y avait pas eu le suivi. Et nous, comme responsables de sa famille politique, nous disons qu'il faut tout mettre en œuvre pour qu'on sensibilise la population, puisque tout le monde parle au nom de la population. C'est comme ça que nous avons lancé notre appel à tous les responsables politiques, puisque le président Fiyou n'est pas nouveau auprès de l'UDPS. C'est depuis l'opposition que nous avons toujours collaboré. Quand nous avons lancé l'appel, il a accepté de venir soutenir cette vision qui est louable pour tous les Congolais. Puisque je reviens encore là-dessus pour dire, les 4 là ne représentent pas l'article de la Constitution. Les chiffres 4 symbolisent les 4 zones linguistiques pour que ça ne soit pas comme une affaire d'une province qui parle des changements de la Constitution. C'est toutes les 4 zones linguistiques qui sont intéressées pour parler de la Constitution. Encore une fois, nous disons merci au président du parti Orange qui a accepté de marcher avec nous. Il n'y a pas un problème ici d'un grand parti ou bien d'un petit parti. Ce n'est pas ça l'idée. Ici, nous allons travailler dans une coordination à travers toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il n'y aura pas une autorité morale qui centralise les tout, qui décide. Nous allons travailler comme nous avons travaillé du temps des élections de 2023. Voilà un peu en résumé ce que nous avons échangé avec le président des partis Orange. Merci beaucoup.